Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. On arrive à notre 27e question qui porte sur la dernière condition de l'attestation de foi La ilaha illallah. Cette dernière condition, c'est al-wala wal-bara, c'est l'alliance et le désaveu. Donc le shir dit ma dalilul muwalati lillahi wal muadati li ajlihi. C'est quoi la preuve que s'allier en Allah et se désavouer en Allah, c'est une condition sine qua non de la validité de ton attestation de foi La ilaha illallah. La preuve, il la tire d'une multitude de versets coraniques. Il cite par exemple la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans la sourate La table servie, Al-Maïda, versets 51 jusqu'à 55. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Allah Azza wa Jal nous dit: ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés. Ils sont alliés les uns les autres. C'est-à-dire les juifs et les chrétiens sont des alliés mutuels. Ce ne sont pas nos alliés à nous. Et nous ne devons pas les prendre pour alliés. Allah nous dit: et quiconque les prend pour alliés fait alors partie d'eux. Donc ça, c'est l'une des preuves les plus probantes qu'on ne peut pas prendre pour alliés les kuffars, les mécréants, les infidèles, du style faire partie des gens du livre. Deuxième preuve, le shir nous cite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra ala al-iman. Comme dans sourate At-Tawbah, le repentir, verset 23. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans cette sourate et dans ce verset: ô vous qui avez cru, ne prenez pas vos pères et vos frères pour alliés s'ils ont préféré la mécréance à la foi. Ce verset répond de la meilleure manière à toutes ces interrogations que se posent nombre de frères et de sœurs qui nous disent: je ne comprends pas. Tu nous expliques qu'il faut se désavouer des kuffars, des infidèles, des mécréants. Mais comment je fais moi avec mes parents? Moi, mes parents ne sont pas musulmans. Ça veut dire que je me désavoue d'eux? Ou est-ce qu'on... Je n'ai jamais entendu ça, je n'ai jamais vu ça. Quel est cet islam rigoriste? Cet islam, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni plus ni moins. C'est Allah Azza wa Jal qui te dit dans le Coran: ne prends pas tes propres parents, ton propre père, ta propre mère, ton propre frère, ne les prends pas pour alliés s'ils ont préféré la mécréance à la foi. C'est-à-dire, s'ils sont mécréants, ce ne sont pas tes alliés. Et on va le voir, Inch'Allah, tout à la fin, quelle est la subtilité entre l'alliance et l'amour naturel. Le shir ne l'évoque pas, mais je tiens à l'évoquer pour clarifier la chose une bonne fois pour toutes. Dernier verset que shir évoque, ou plutôt avant-dernier verset, le shir nous dit, Allah Azza wa Jal dit: La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulah. Le shir n'a pas fini ce verset, c'est dommage, puisque la suite est très importante. Allah dit dans la suite: وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. Donc dans la sourate Al-Mujadila, celle qui débat, polémique, argumente, verset numéro 22, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier. Donc tu ne trouveras pas des croyants qui vont aimer, yuwadoun, ils vont aimer, ils vont concevoir de l'affection pour ceux qui ont pris, ceux qui se sont opposés à Allah et son messager. Ça, c'est le verset qu'a cité Shir, mais le verset est incomplet. La suite du verset, c'est: quand bien même ils seraient leurs pères, ou leurs enfants, ou leurs frères, ou leurs tribus. Donc encore une fois, ce verset, il est sans équivoque. Allah Azza wa Jal nous dit que tu ne trouveras pas des gens qui croient en Allah et au jour dernier. C'est-à-dire, tu ne trouveras pas des vrais croyants qui vont aimer
des gens qui s'opposent à Allah et à son messager. C'est-à-dire des gens, tu ne trouveras pas des gens qui croient et qui vont aimer des infidèles, qui vont aimer des mécréants, quand bien même ces derniers, ces infidèles et ces mécréants seraient leurs propres parents, seraient leurs propres enfants, seraient leurs propres frères, seraient leur propre tribu. Ça répond encore à cette question que nous posent certains. Oui, mais moi, je suis un converti. Je fais quoi? Je dois abandonner toute ma famille, j'abandonne tous mes amis, toute ma ville. C'est que des koufars. Je me mets à dos toute ma ville. Ce qui est voulu, ce n'est pas de te les mettre à dos, etc., etc. C'est juste de ne pas les aimer, de ne pas concevoir d'amour pour eux, de ne pas les prendre pour alliés. Et on va détailler, mais d'abord, on voit le dernier verset qu'a évoqué le Cheikh, rahimahullah. Allah Azza wa Jal nous dit Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Encore une fois, le Cheikh n'a pas poursuivi le verset jusqu'au bout et c'est dommage, puisqu'Allah nous dit dans la suite Tulquna ilayhim bil mawaddah. Donc Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Al-Mumtahana, l'éprouvé, verset numéro 1. Donc dès le début de la sourate, Allah nous dit de but en blanc et d'entrée de jeu, ô vous qui avez cru, ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi pour allié. Et le verset, le cheikh ne l'a pas poursuivi, mais Allah nous dit Tulquna ilayhim bil mawadda. Vous leur offrez de l'affection, vous leur prodiguez de l'affection à ces gens-là qui sont mon ennemi et votre ennemi. Donc en gros, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ô vous qui avez cru, ne prenez pas les infidèles, les koufars, qui sont les ennemis d'Allah, pour des alliés à qui vous donnez et vous offrez, vous prodiguez de l'affection. C'est-à-dire de l'amour, de l'amitié, etc., etc. Donc ces versets, comme vous le voyez, ils sont sans équivoque. Et ils nous apprennent cette règle fondamentale qui est al-wala ou al-bara. C'est-à-dire je m'allie aux musulmans et aux croyants et je me désavoue des infidèles et des mécréants. Quand bien même ces derniers seraient mes propres parents, mes propres enfants, mon propre frère, ma propre sœur, mon propre oncle, ma propre tante, mes propres cousins, ma propre tribu, je me désavoue d'eux. Je ne peux pas leur vouer d'amitié. Maintenant, la question et la réponse est finie. Moi, j'aimerais aborder un dernier point pour clarifier, comme je l'ai dit, la mas'ala, la question, c'est que certains disent, oui, mais on a le droit pourtant d'épouser des femmes parmi les gens du livre. Si j'épouse une chrétienne ou une juive, forcément, je vais être amené à nourrir des sentiments pour elle. Donc, je vais, à minima, avoir de l'amitié pour elle, de l'affection, voire carrément de l'amour. Comment Allah peut-il nous autoriser à épouser une personne tout en nous interdisant de l'aimer, cette personne? C'est impossible. Eh bien, la réponse, elle est toute simple. C'est, on l'a dit, ce qui est interdit ici, c'est l'amour religieux. C'est-à-dire l'amour qui va nourrir une alliance, qui va entretenir une alliance entre toi et cette personne dans la religion. Et c'est cette alliance qui est rigoureusement interdite en islam. S'allier en religion avec ces mécréants. Quant à avoir de l'affection, de l'amour naturel pour ton père et ta mère qui t'ont élevé depuis tout petit, c'est tout à fait normal. Et cet amour-là, de toute façon, il est incontrôlable. Tu ne peux pas le contrôler. Tu ne peux pas éteindre le feu qui brûle en toi pour ces gens-là qui t'ont élevé depuis tout petit. Donc c'est normal d'aimer son frère. C'est normal d'aimer sa sœur. C'est normal d'aimer sa femme. C'est normal d'aimer ses parents et ses enfants. Ce n'est pas cet amour-là qui est blâmable. Non, cet amour-là naturel, il est tout à fait concevable et autorisé en religion. Ce qui est blâmable, c'est que cet amour-là va te pousser à aimer, à les aimer jusque dans leur religion. Et à fermer les yeux à cause de cet amour-là religieux, tu vas faire des concessions dans ta religion. Tu vas agréer certains rites de leur religion. Tu vas par exemple aller jusqu'à fêter Noël parce que tu aimes tes parents, tu ne veux pas les vexer, tu ne veux pas leur causer du tort, alors tu vas assister à cette cérémonie de shirk, d'association et de polythéisme qu'est Noël, par amour pour tes parents. Eh bien cet amour-là, il devient blâmable s'il te pousse justement à désobéir, à tomber dans ces cérémonies de shirk.
Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui objectent à tout cela. Oui, mais Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, j'ai oublié la sourate, Allah nous dit La yanhakumullahu anil ladhina lam لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah Azza wa Jal nous dit Allah ne vous défend pas, c'est-à-dire il ne vous interdit pas d'être bienfaisant et juste et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion et qui ne vous ont pas chassé de vos demeures. Donc ces frères et ces sœurs aiment s'accrocher à ce verset. L'islam est amour, l'islam est paix. On a le droit d'avoir des amis koufars, on a le droit de les fréquenter, on a le droit de les aimer parce qu'Allah nous dit dans le Coran, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et juste envers ces gens-là, ces koufars, qui ne vous ont pas chassé de vos demeures et qui ne vous ont pas combattu contre votre religion. Donc à partir du moment où ce sont des infidèles entre guillemets gentils, qui ne nous ont pas fait de mal, on a le droit de les aimer. Non, Allah n'a jamais dit qu'on avait le droit de les aimer, d'éprouver pour eux de l'affection, de l'amitié, de l'affinité, et encore moins de nous allier à eux et de les prendre pour amis, confidents, etc., etc. Allah nous a juste dit, Allah ne vous interdit pas d'être bienfaisant envers eux. Et c'est ce qu'on a de cesse de rappeler. Le fait de les prendre pour ennemis, le fait de se désavouer d'eux, quand bien même ce seraient nos propres parents, nos propres enfants, etc., etc., n'implique pas forcément qu'on doive se montrer sans pitié envers eux, sans la moindre miséricorde, impoli, agressif, etc., etc. On peut très bien leur montrer de la politesse, du savoir-vivre, de la bienfaisance, de la clémence, de la mansuétude, de la miséricorde, toutes ces bonnes mœurs islamiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pousse à adopter, on peut les vouer aux koufars. Tu peux aller porter les courses à ta voisine qui est mécréante. Tu peux aller visiter ton père et ta mère à l'hôpital s'ils sont malades, s'ils sont mécréants, etc., etc. Cela n'est absolument pas interdit. Ce qu'il t'est interdit, on le rappelle. Ce n'est pas d'être bon et bienfaisant envers les gens, quand bien même ils seraient mécréants. Ce qui est interdit, c'est de t'allier aux mécréants. Dans la foi, les prendre pour confidents, les prendre pour amis intimes. Quant à être bienfaisant, tu as le droit, voire même parfois le devoir, de te montrer bienfaisant envers un chien impur. Comment pourrais-tu ne pas pouvoir te montrer bienfaisant envers un être humain? En espérant que par ta bienfaisance, il se peut que cet être humain infidèle finisse par embrasser la foi par ta cause. Donc sachez mes frères et sœurs, joindre ces deux principes. Je ne m'allie pas avec les koufars, certes, cependant je reste bienfaisant, courtois envers eux. Peut-être que par mon bon comportement, ils finiront par embrasser l'islam, incha'Allah. Hada wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.